Ok, je suis enfin au Japon et aujourd'hui je vais vous faire un petit peu le débrief du voyage que j'ai pu faire entre Paris justement et Nagoya où je suis actuellement chez ma grand-mère. Ça fait une semaine à peu près que je me suis installé et vraiment je suis très content de pouvoir tourner dans ce cadre qui n'est pas ma chambre du coup, qui est plus spacieux, je trouve vraiment plus convivial clairement. Je vais très certainement faire peut-être une petite visite du lieu où je suis. J'ai pas non plus envie de montrer toutes les pièces, mais il y en a pas non plus 5000. Je suis vraiment dans une toute petite maison. C'est une maison d'après-guerre, assez rudimentaire, mais j'aime bien. Ça fait une semaine à peu près que je suis arrivé et là, je me sens un peu d'attaque pour commencer des vidéos. La première que je voulais faire, c'était déjà un petit peu illustrer le trajet que j'avais fait entre Paris, Tokyo et Nagoya justement pour arriver jusqu'ici. Vraiment, je suis super content de... Waouh! Oh le bruit, là pour le coup, le cadre est meilleur mais il y a aussi plus de bruit. Donc voilà, ça va faire un petit peu moins d'une semaine que je suis arrivé, que j'ai commencé à poser mes petites fesses là sur la chaise. J'ai eu le temps de m'habituer un petit peu au décalage horaire, ça n'a pas été évident. Autant le premier jour j'étais très énergique avec beaucoup d'adrénaline. Les jours suivants ça a été un peu plus compliqué. Pour information, entre la France et le Japon, il y a 7 heures de décalage. C'est-à-dire que le Japon est 7 heures en avance par rapport à la France. Quand il est midi en France, et en fait il est déjà 19h au Japon. C'est vraiment des horaires qui sont assez décalés et il faut un certain temps quand même pour s'y habituer. Après ça dépend des personnes, mais bon. Moi je pense qu'il va me falloir encore une petite semaine pour être totalement en phase. Donc ça c'était en guise d'introduction. Maintenant je vais vous parler un petit peu du trajet que j'ai fait entre Paris, Tokyo et Tokyo, Nagoya. Le départ il s'est fait le 22 mars avec un avion qui est parti de l'aéroport Charles de Gaulle jusqu'à l'aéroport de Bangkok, puis de l'aéroport de Bangkok jusqu'à l'aéroport de Tokyo, donc avec une petite escale de 2 heures entre les deux. Juste assez a priori pour faire le changement, refaire le contrôle des bagages. Donc tout d'abord, ce 22 mars, comme beaucoup de personnes qui partent en voyage, j'ai pas trop dormi la veille. Alors beaucoup de stress, beaucoup d'excitation, un petit peu un mélange des deux. J'étais content de partir au Japon, je pense que je le réalisais pas non plus, mais j'étais surtout pensif par rapport à, a priori, est-ce que tout est prêt? Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Qu'est-ce qui va m'arriver le lendemain? Est-ce qu'il va pas y avoir des petits imprévus? Et je vais pas cacher que j'avais un petit coup de cafard par rapport à tout ce que j'ai laissé justement derrière moi, en me disant que je le réalise pas encore, mais je vais quand même quitter la France pendant au moins 3 mois, peut-être 6, justement, si je fais les 2 fois 6 mois. Si je fais les 2 fois 3 mois comme j'avais expliqué dans la dernière vidéo, et ça fait quand même une sacrée période où je vais pas pouvoir être là physiquement, je serai pas présent. J'ai beaucoup pensé, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai pas dormi du coup, et justement voilà, comme là typiquement sur ce petit bout de vidéo de 5 heures, non je crois il devait être 5 heures du matin. Je vais pas cacher, j'ai pas trop dormi mais je suis éclaté. Quand il est temps de se préparer, il est temps de se préparer. Et donc je vais aller manger mon petit déjeuner, faire ma toilette. Vient le moment du départ. Et a priori, là, c'est parti. Je prends le tramway pour aller à la Défense. Ce sera un dernier souvenir de cette merveilleuse gare de la Défense. En vrai, je rigole, mais elle est quand même bien pratique pour quand il y a besoin d'aller sur Paris. Donc de la Défense, ensuite, je vais à Châtelet. De Châtelet, je prends le RER B et je vais jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle. Donc une fois arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle, je fais mon petit check-in. A priori tout ce qu'il faut faire pour un voyage. Première petite galère, mais c'est de ma faute. En fait, j'avais pas pris de billet de retour. Jusqu'à présent, j'avais été habitué à partir avec des visas étudiants et il n'était pas nécessaire de prendre un billet de retour spécialement. En tout cas, ça m'avait pas été demandé. Or cette fois-ci, je suis parti avec un visa touriste. En fait, c'est juste tu pars avec ton passeport et tu dis voilà, je vais au Japon, j'ai mon billet d'avion. Mais dans ces cas-là, il faut quand même un billet de retour ou au moins un billet a priori qui atteste que tu vas sortir du territoire au bout des 3 mois. Je le savais pas, j'ai dû acheter le billet sur le moment et j'avoue c'est le premier petit coup de stress que j'ai eu. Et donc voilà, et puis après je passe la première porte d'embarcation avec le mégatube, c'était le terminal 1. En fait il y a un mégatube qui te coupe de la première partie de l'aéroport et là tu dis au revoir, c'est bon, je suis parti. Et là je me dis ok, c'est bon. Ça y est, j'avoue, mon cerveau il s'active et je suis en mode robot. Il faut arriver jusqu'à la dernière porte d'embarcation, en gros jusqu'à l'avion. Et ça a été pas trop de difficultés, juste un monde de fou.
clairement, très mauvaise organisation, je pense, de l'aéroport. En tout cas, ce jour-là, je crois que le personnel était un petit peu débordé. Le contrôle bagage a été catastrophique. Catastrophique, c'est-à-dire que ça allait dans tous les sens. Donc les hôtesses qui crient ici, là, 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 allez, on y va, on y va, on y va. C'est peut-être comme ça tous les jours, hein, mais bon, a priori, quand on est voyageur, qu'on voyage de temps en temps, on voit ça, on se dit waouh. Voilà, petite anecdote sur le moment. Bon, bah, je perds ma ceinture, c'est-à-dire que je pose mes affaires. Et il y a une des hôtesses qui me prend la ceinture, qui me dit oh, c'est une ceinture, ça. Je fais oui, c'est une ceinture, effectivement. Et en fait, je sais pas pourquoi. Au moment de récupérer mes affaires, bah, il n'y a pas ma ceinture et je suis un peu bête. C'est-à-dire que je suis là, je fais ah bah j'ai pas ma ceinture et mon pantalon il descend. J'ai fait tout le reste du trajet avec un pantalon qui descend. Donc voilà, c'était la première petite partie. Et ce qui est marrant, c'est qu'au moment où tu as passé cet enfer, et ben là, t'arrives au paradis et t'as tous les trucs de luxe. Alors, je les connais pas tous les trucs de cosmétiques que tu peux avoir à côté. C'est vraiment, t'arrives dans le paradis, mais qui te dit consomme un maximum. Et à partir de là, bon bah a priori, j'ai juste eu à attendre, embarquer dans l'avion, et puis j'ai fait mon premier vol. Je suis parti avec Thai Airways. Ça va, franchement, quand t'as pas d'argent et que t'as besoin d'aller au Japon, et ben c'est pas si mal que ça. Peut-être que t'as un petit peu moins de place par rapport à des compagnies comme JAL ou ANA, mais quand c'est 3 fois moins cher que des billets d'avion avec ces compagnies-là, bon bah tu fais pas la fine bouche, clairement. Donc j'ai été assis en plein milieu de l'avion avec une personne à droite, une personne à gauche, et ça a été très sympathique. J'ai fait la connaissance d'une mamie franco-thaïlandaise qui était vraiment trop gentille. On a beaucoup parlé. À mon avis, elle m'a pris un petit peu comme son petit-fils, et mais c'était très sympa. Elle galérait un petit peu avec la télé, donc moi j'étais là à l'aider. Ah ok, t'essayes de faire ça, attends, je vais t'aider, machin, machin. Elle voulait absolument prendre une photo à la fin, donc moi je lui ai dit bah allez, et puis on a échangé nos coordonnées. Et puis à ma droite, il y avait un autre monsieur qui était très sympa. Alors lui, c'était un habitué de la Thaïlande, a priori il y allait une fois tous les 6 mois. Il m'a donné quelques petits tips, pareil, très sympa, peut-être un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus gaillard dans la personnalité, mais vraiment c'était une personne qui était très sympa. En fait, du coup, on était un peu à la brochette des pipelettes dans l'avion, donc voilà, j'espère qu'on n'aura pas trop dérangé les personnes aux alentours. Et puis bon bah il arrive le moment où on arrive à Bangkok, je prends ma petite photo avec la dame et je m'en vais. J'ai quoi, j'ai 1 heure, 1 heure et demie à peu près pour faire le changement, donc ça se fait assez bien. Donc je prends le deuxième avion. J'avais pas réalisé, mais en fait c'était 5 heures d'avion supplémentaires que j'avais pour arriver jusqu'à Tokyo. Là je vais toucher un point que a priori c'est pas mon fort, mais en fait il y a trop à manger. J'aime pas le gâchis, donc au début je me disais allez je vais tout manger, je vais tout manger. Et en fait au début t'es calé parce que tu pars de l'aéroport en France et donc t'as ton repas à midi, t'as ton petit encas au goûter et puis t'as ton repas le soir. Mais en fait petit à petit l'horaire se décale parce que toi tu bouges par rapport à la planète, et donc en fait sur un trajet de 19 heures j'ai eu 6 repas, ce qui est en gros l'équivalent de 2 jours de nourriture en 19 heures de vol. Donc voilà, j'étais bien calé, j'avais vraiment plus faim. Donc après j'arrive à Tokyo, et a priori à Tokyo j'ai pas eu trop de difficultés. J'avais un petit peu peur que, je sais pas, j'ai des problèmes par rapport à mes papiers ou autre. Il n'y avait pas de raison, mais voilà, je sais pas, j'étais un petit peu anxieux. Pour passer la douane, enfin pour passer a priori la frontière, il n'y a pas eu de problème non plus. On m'a pas posé de questions, ils sont pas revenus sur le fait que j'avais pas de billet de retour pour la France, donc a priori c'est bon. Oui, en fait, ce que j'ai fait au moment où on m'a demandé de racheter des billets, moi j'ai juste acheté des billets pour aller en Corée à côté. Donc comme ça j'ai l'occasion d'aller en Corée, et éventuellement, si ça marche bien, je reviens au Japon pour 3 mois supplémentaires. Donc voilà, j'ai pas eu de problème pour passer la frontière. J'ai pas eu de problème non plus pour récupérer mes valises. Donc ça, c'était vraiment impeccable. Je passe la dernière porte et j'arrive à l'aéroport donc de Haneda, dans la partie donc qui est dédiée aux voyageurs en général. Et la première chose que je vais faire dans cet espace, c'est que je vais aller à un comptoir en fait qui permet de livrer ces valises directement à une adresse. J'ai demandé à ce qu'il livre ma valise à l'adresse de ma grand-mère, et bah pareil, pas de difficulté, il faut juste payer, c'était vraiment pas cher pour le coup. J'ai dû payer, alors ma valise elle faisait 22 kilos, j'ai dû payer l'équivalent de 15 € pour juste envoyer de Tokyo à Nagoya. J'étais assez surpris, je pensais que ça me coûterait un petit peu plus cher. Et en plus, bah, ça m'évitait de me trimballer ma grosse valise sur tout le trajet. C'est limite un petit tip que je peux faire à toutes les personnes qui voyagent au Japon, qui ont déjà un hôtel ou qui ont déjà un Airbnb de prévu. Envoyez vos valises directement de l'aéroport. Prenez éventuellement un petit
peu d'affaires sur vous au cas où. Voilà, normalement si vous passez par l'entreprise Yamato Transport, vous n'avez pas trop de problèmes. Moi mes valises elles sont arrivées en une journée. Ils m'ont demandé quand est-ce que je voulais qu'elles soient livrées. C'était possible limite de faire livrer pour le lendemain matin, à condition donc de déposer avant 16h ou avant 17h, je sais plus. Au pire des cas, vous avez un jour à attendre pour que vos valises elles arrivent. Une fois mes valises déposées, je vais aller récupérer une petite carte SIM pour avoir de l'internet quand même sur le trajet, donc entre Tokyo et Nagoya. Et après, je vais me poser un petit peu parce que j'avoue, je commence à avoir la fatigue qui vient. Je me pose, j'attends jusqu'à 17h histoire de voilà, souffler un petit peu. Mon bus, dans tous les cas, en fait, allait arriver à 22h30 à la gare de Shinjuku, donc j'avais largement le temps. Le temps de souffler, essayer de réaliser que je suis au Japon. Alors, c'est pas tout à fait vrai, je peux pas dire que sur le moment j'étais fatigué, mais j'ai un peu eu tout le contre-coup des 19 heures de trajet où ça va trop vite. Clairement, c'est long, mais en fait, ça va, dans ma tête, ça va trop vite et j'ai pas le temps de réaliser qu'est-ce qui m'arrive. J'ai pas le temps de réaliser que je suis au Japon en fait. Pour moi, dans ma tête, j'ai juste fait un long trajet et le lendemain, je vais retourner en France pour continuer ma vie de tous les jours. Alors que non, pas du tout. Je suis arrivé au Japon, je vais y rester pendant un certain temps et ça, je l'ai pas encore en tête. Et pour tout vous dire, voilà, je commence à partir aux alentours de 17h et même là, je trouve que c'est trop fake. J'ai l'impression que c'est une vieille blague et que tout autour est fait de sorte à ce qu'on croit qu'on est au Japon. Mais en fait, on n'est pas au Japon. Alors, il y a les petites allées avec les petits Mario, il y a les débuts de métro avec des fresques historiques japonaises. Et j'ai l'impression que c'est un truc pur touristique et qu'en fait, je suis pas au Japon, c'est un mauvais rêve. Enfin, c'est un mauvais rêve, non, c'est plutôt un bon rêve. Donc, ça m'a fait bizarre. Et puis après, de toute façon, il faut que je prenne le train. J'ai dû prendre un petit train donc pour aller jusqu'à Shinjuku. Soit pareil, ça s'est fait assez facilement. J'arrive dans le train, je me pose et là, je commence à avoir un petit peu le contre-coup et je m'endors. Par chance, je me réveille avant donc l'arrivée à la gare où je devais descendre pour aller à Shinjuku. Puis après le trajet en métro, j'ai 35 minutes à peu près de métro à faire. Ça s'est fait plutôt bien. J'ai pas filmé parce que clairement, je voulais pas trop filmer dans le métro. Mais le trajet en métro, c'est plutôt bien fait. Arrivé à Shinjuku, donc je sors du métro et j'arrive dans la gare. Et là, je vais pas cacher que je suis totalement perdu. Alors oui, il y a la fatigue, mais il y a aussi le fait qu'il y a plein de monde. C'est terrible, mais il y a du monde de partout. Ça vient à droite, ça vient à gauche. Moi, j'arrive pas à me repérer. Je sais qu'il faut que j'accède à la sortie sud pour récupérer la station de bus, mais là, dans ces conditions, je suis vraiment submergé par le monde. Bon, je demande du coup au chef de gare qui m'indique qu'a priori, il y a juste à monter les escaliers. Ça se fait normalement. C'est juste moi qui suis fatigué, submergé, surpris par le monde qu'il y a. Et j'accède dehors. La station de bus est juste en face. Il y a juste à traverser le passage piéton. Mais ça n'empêche que la gare est blindée de monde. Et il y a du bruit partout. Donc j'arrive de nuit. Enfin de nuit. En fait il fait nuit mais il est 18h30, 19h. Et il y a du monde partout. C'est terrible. Il y a des voitures qui passent. Les voitures de police, les ambulances. Alors il y a des gens aussi qui jouent de la musique dehors. C'est cool, franchement c'est trop cool, j'ai adoré, mais j'étais complètement perdu. J'étais complètement perdu dans la rue. Non pas que je savais pas où j'étais, mais plutôt que j'étais submergé par plein d'informations. Ouais, j'étais fatigué, clairement j'étais fatigué. J'ai trouvé un petit endroit vraiment pas cher pour manger mon premier repas au Japon. Ça a été des ramen, pas très original, mais en tout cas ça m'a fait un grand bien. Oh là, il y a la police. C'est des bruits qui sont assez fréquents par chez ma grand-mère. Il y a des voitures de police tout le temps, tout le temps, tout le temps. À croire qu'en fait, je suis pas à Nagoya, je suis à Gotham City. J'ai mangé du coup dans ce restaurant, c'était trop bien. Je termine de manger et puis a priori je vais à la station de bus. J'ai failli me tromper de bus, mais ça a été parce qu'en fait il y avait deux bus aux mêmes horaires qui allaient à la même destination, donc qui est Nagoya Sakae. C'est juste qu'en fait c'était pas la même entreprise, donc à 5 minutes près je me trompais de bus, mais ça a été coup de bol. Parfois j'ai de la chance dans ces moments-là. Donc du coup j'arrive dans le bus. Je me pose et je suis vraiment détendu parce que c'est la dernière étape et ça me permet de me poser, de dormir. Alors par à coup parce que c'est vrai que dans un bus, le bus fait des pauses successives et c'est des moments où donc on est réveillé un petit peu pour aller aux toilettes, clairement pour ceux qui ont besoin d'aller aux toilettes et c'est super bien fait. Oui d'accord, t'as pas ta nuit complète comme il faut, mais au moins d'une c'est moins cher, de deux c'est vraiment très confort et ça reste quand même assez agréable. Tu peux dormir pas trop mal quand même. Le trajet se passe super bien.
Donc du coup, j'arrive à Nagoya le 24 à 5h30. À partir de là, je connais vraiment le chemin par cœur. J'arrive chez ma grand-mère sans trop de problème et puis je toque. Et en fait, il y a personne qui répond. Au début, je me dis mince, c'est sûr qu'elle est là, mais ça se trouve en fait, je m'imagine un peu le pire à ce moment-là, mais en fait c'est juste elle avait pas entendu. Et bah c'est le début de ma première journée au Japon. Mais ça du coup, ce sera pour une prochaine fois. Pour ce qui est de la suite, je le raconterai dans une prochaine vidéo. Les premières choses que j'ai faites, puis j'essaierai de faire des vidéos peut-être un petit peu plus axées sur des parties du quotidien que je peux avoir. Je crois que la nourriture est un point très attendu de beaucoup de personnes, donc je vais essayer de faire des vidéos de nourriture, même si je sais pas trop encore comment filmer moi en train de manger, parce que déjà j'ai du mal à manger avec deux mains, avec une main et avec une caméra comme ça va être galère, mais voilà, ça, autant essayer de présenter un petit peu ce que je mange au quotidien. J'ai d'autres idées de vidéos, j'ai des petites idées de sortie sur Nagoya en tout cas. Au vu de la situation, je vais rester sur Nagoya un petit peu le temps que toutes les démarches administratives se terminent. Voilà, je vais pas étendre la vidéo plus longtemps. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, peut-être une semaine, peut-être 2 semaines, on va plutôt compter 2 semaines pour me laisser le temps de monter comme il faut tout ça. Et moi je vous dis tchuss.